Guten Abend benannt. Prenez place et une tasse de thé. Aujourd'hui, nous accueillons à nouveau une femme. Puisque vous ne la voyez pas, je vais vous la décrire vite fait. Elle est jeune, bien jeune, jolie et visiblement amoureuse. Ses yeux s'éclairent dès qu'on évoque son fiancé. Ils vont bientôt se marier, très bientôt même, et fonder une famille. Mon invitée du jour s'appelle Myriam. Elle ne sait pas très bien ce que ce nom veut dire. En hébreu, le sens s'approche de mer amère ou océan amer. Mais l'instituteur a dit que peut-être ce nom a des origines égyptiennes. Toujours est-il que la sœur de Moshe et Aaron s'appelait Myriam, dans les Écritures. Et cette Myriam était une prophétesse. Le cantique de Myriam est parfois chanté au culte, et à chaque fois la jeune Myriam en est tout émue. Fille de paysan dans un petit village, Myriam dit d'elle-même qu'elle n'a rien de particulier. Elle vit sa vie, elle fait ce qu'on lui demande, elle va au culte avec ses parents. Une vie normale et banale, dit-elle, mais dans laquelle elle est heureuse. Jusqu'à ce jour, quand la porte s'est ouverte, et une voix grave qu'elle ne connaissait pas lui dit « Réjouis-toi, Myriam, le Seigneur t'aime beaucoup, il est avec toi. » Elle a eu une grande frayeur, autant par la voix de cet inconnu qui pourtant était chaude et pleine de bienveillance, que par ce qu'il lui disait. Qu'est-ce que cela voulait dire? Elle n'avait rien fait de particulier, pourquoi lui parlait-on de la sorte? Et le visiteur lui dit « N'aie pas peur, Myriam, sache que tu plais beaucoup à Dieu. Il t'aime bien. C'est pourquoi il t'a choisi pour que tu portes un enfant. Tu donneras naissance à un garçon et tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand et on l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son ancêtre David. Il régnera pour toujours sur les descendants de Jacob, et son royaume sera éternel. » Vous imaginez la surprise, mais moi je l'ai mal imaginé, parce que je me serais étonné surtout de l'annonce que l'enfant d'une paysanne quelconque devienne roi. Mais Myriam avait une autre question. Comment est-ce que cela pourra arriver? Je n'ai touché aucun homme. Le messager lui dit « C'est l'Esprit Saint qui fera que tu auras un enfant. Et pour cette raison, l'enfant à naître sera considéré comme appartenant à Dieu, et on l'appellera même Fils de Dieu. » Et il ajouta « Ta tante Élisheva, malgré son grand âge, est enceinte. Tu vois, elle, qui était connue pour ne pas pouvoir être mère, elle est déjà au 6e mois de grossesse. Rien n'est impossible à Dieu. Vraiment, rien. » Myriam a hoché la tête et répondu « Je suis la servante du Seigneur, que tout m'arrive comme tu l'as dit. » Et le messager est reparti. Myriam en était quand même troublée. Elle a pris un sac, l'a rempli de vêtements de rechange et d'un peu de nourriture pour le chemin, et elle s'est mise en route pour aller voir sa tante, histoire de pouvoir croire ce qui lui arrivait et ce qui, pour l'instant, lui paraissait assez fantaisiste. Elle a trouvé sa tante, enceinte à son grand âge, et la tante l'a accueillie en éclatant de joie pour ce qui arrive à Myriam. Et sans que Myriam n'ait dit un seul mot, la tante était au courant de tout. C'est là, dit Myriam, que tout est devenu vraiment réel pour elle. Elle s'est demandé comment elle allait y arriver, bien sûr, mais la joie de la vieille tante l'a tellement emportée. Et puis, en elle, s'est formé un chant de louange pour Dieu, plus beau encore que le chant de Myriam qu'elle aimait tant entendre au culte. Pendant quelque temps, elle est restée chez sa tante et son oncle,
Mais un beau jour, il a fallu rentrer. Son enfant naîtra bientôt, mais c'est une autre histoire. Elle sera racontée un autre jour. Sur ce, je vous dis bonsoir. Vous pouvez rester encore un instant si vous voulez. Nous nous reverrons la prochaine fois avec un autre personnage.